Il est temps d'investir dans votre vie personnelle. Le télé-évangéliste Fabrice Atoma aborde un sujet qui va transformer votre vie à la gloire de Dieu. Écoutez-le. Jésus vient comme étant le second Adam. Alléluia. Il vient pour secourir l'humanité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. J'aimerais que nous puissions nous y rendre. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 44. La Bible dit, s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Il est donc écrit, le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Alléluia. Le dernier Adam, qui est le second Adam, est un esprit vivant. Alléluia. Un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. En d'autres termes, le second Adam est un esprit qui donne la vie. Le second Adam donne la vie. Jésus donne la vie. Il est venu afin de donner la vie à quiconque croirait en lui. Alléluia. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous recevons la vie éternelle. Alléluia. Nous recevons la vie éternelle. Cette vie qu'Adam et Ève avaient perdue. La vie que produisait l'arbre de vie. C'est cette vie que donne Christ. Le Messie. Alléluia. Le Messie qu'Israël attendait. Le Messie que les Juifs attendaient. Ce Messie, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit au verset 45, il est donc écrit, le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Mais le dernier Adam, il est le dernier, il n'y en aura plus un autre. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Car le spirituel n'est pas venu en premier, mais le naturel, et ensuite le spirituel. Le premier homme était de la poussière de la terre, que nous appelons Adam. Le deuxième homme est du ciel. Il est venu du ciel. Parce que Jésus a dit, je suis venu du Père. Alléluia. Le verset 48. Tout comme l'homme terrestre, ainsi sont ceux qui sont de la terre. Et comme l'est l'homme céleste, il est le même pour ceux qui sont du ciel. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, de même, nous porterons l'image de l'homme céleste. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. En d'autres termes, une nouvelle espèce en Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Nous sommes venus de Christ. Christ s'est reproduit en nous. C'est ce qu'il avait dit dans le livre de Jean. Il avait dit que si la sémence ne meurt, cette sémence ne peut se reproduire. Alors, lorsqu'on le tue, lorsqu'on le pend sur la croix, la Bible dit qu'en mourant, nous sommes morts avec lui. En l'enterrant, nous avons été enterrés avec Christ. En revenant à la vie, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus. Alléluia. Donc Jésus s'est multiplié en nous. Donc nous avons la vie de Dieu. Nous avons le caractère de Dieu. Nous avons en nous la nature éternelle de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui nous montre que lorsqu'un homme se convertit, lorsqu'un homme reçoit Christ, la Bible nous montre que son corps ne se convertit pas. Le corps ne naît pas de nouveau. L'intelligence ne naît pas de nouveau. Alléluia. Les émotions ne naissent pas de nouveau. Non, le cœur de l'homme ne naît pas de nouveau. C'est l'esprit qui est régénéré. Alléluia. Et donc la seule chose qui nous manque en ce moment, c'est nos corps glorifiés. Nos corps célestes. Alléluia. Le corps céleste. Et l'apôtre Paul, gloire soit rendue à Dieu pour l'apôtre Paul, qui nous dit que au son de la dernière trompette, lorsque cette trompette sonnera, la Bible dit, la mortalité
va revêtir l'immortalité. En d'autres termes, les morts en Christ et ceux qui seront vivants à cette époque, lorsque la trompette va retentir, la Bible dit qu'ils recevront leur corps glorifié et ils seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voici mon espoir. Voici ce pourquoi je vis. Voici ce que j'attends. J'attends le son de la trompette. J'attends que le Seigneur arrive et qu'il sonne cette trompette afin de nous donner ces nouveaux corps glorifiés. Parce que le corps que je porte en ce moment est un corps mortel. Alléluia. Amen. Un corps mortel. Un corps qui peut mourir. Un corps qui peut tomber malade. Un corps qu'on peut tuer. Mais la Bible dit que nous attendons des corps glorifiés. Est-ce que c'est ton espoir en tant que chrétien? Est-ce que c'est ce que tu attends? Alléluia. Beaucoup servent Dieu pour de l'argent. Beaucoup servent Dieu avec des mauvaises motivations. Mais la Bible nous dit que nous devons attendre le son de la trompette afin de recevoir nos corps glorifiés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc Jésus est le second Adam. Il est le second Adam. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le dernier Adam. Il était important que Dieu puisse refaire Adam, qu'il puisse en fait recréer Adam. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alléluia. Et ensuite la Bible dit que la parole s'est faite chair. Voici comment Jésus est venu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le dernier Adam. Il est venu du ciel. Il n'a pas été formé de la poussière de la terre. C'est Adam qui fut formé de la poussière de la terre. Vous trouverez cela dans le chapitre 2 de Genèse. Alléluia. Amen. Même s'il avait été créé dans le sein de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 26, la Bible nous montre comment Adam, Ève et toute l'humanité furent créés ensemble. Alléluia. Mais Adam fut formé de la poussière de la terre. Mais Jésus vint du ciel. Alléluia. Amen. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Oh, merci Seigneur. Jean chapitre 6 nous montre quelque chose. Jean chapitre 6 nous révèle que Jésus n'est non seulement pas le dernier Adam, mais également l'arbre de vie. Alléluia. Jésus est l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 6. Est-ce que nous pouvons nous y rendre rapidement? Le verset 41 dit, alors les Juifs ont commencé à se plaindre de lui parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Combien de personnes le disent aujourd'hui? Lorsque Dieu emmène un homme de Dieu, alléluia, beaucoup se posent la question, mais nous ne le connaissons pas. Celui-là c'est qui? Il est d'où? Ensuite une personne va dire, non, nous le connaissons. Il était à Béthanie. Nous le connaissons au département des jeunes. Ensuite. C'est la connaissance qu'ils ont de la personne. C'est la connaissance qu'ils ont de la personne. Et c'est sur cette base-là qu'ils décident s'ils doivent écouter ou s'ils ne doivent pas écouter. Quand bien même c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Voici ce qu'était le problème de beaucoup de Juifs. Ils ont vu Jésus naître. Ils connaissaient son père et sa mère. Ils ont vu plusieurs des choses que faisait Jésus avec ses frères. Et ensuite, leur connaissance était limitée à cela. Oh, gloire! Dans le livre des Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, beaucoup nous connaissent selon la chair.
ils ne sont pas assez matures pour nous connaître selon l'esprit. Il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi le verset 17 dit, donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, regardez, observez, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voici ce qu'était le problème des Juifs. Ils disent, mais nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Comment peut-il maintenant dire, je suis descendu du ciel? Une bande charnelle. Alléluia. Jésus leur répondit, ne vous plaignez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi sans être attiré par le Père qui m'a envoyé. Et je vais élever cette personne le dernier jour. Alléluia. Élever ici veut dire ressusciter. Il est écrit dans les prophètes, ça veut dire dans l'Ancien Testament, et ils seront tous enseignés par Dieu. Tous ceux qui ont entendu et appris du Père viennent à moi. Ce n'est pas que quelqu'un ait vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Il a vu le Père. Très sincèrement, je vous le dis, quiconque croit à la vie éternelle, alléluia. Ensuite, il dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. En d'autres termes, je suis le fruit qui donne la vie. Alléluia. Le fruit de l'arbre de vie. Je suis le pain de vie. Alléluia. C'est ça que Jésus est. Il est le pain de vie. Est-ce qu'il est le pain de vie dans ta vie? Est-ce que Jésus est le pain de vie dans ta vie? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce qu'il te donne la vie? Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensuite, il dit, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est le pain qui descend du ciel, afin que l'on puisse en manger et non mourir. Je suis le pain vivant, en d'autres termes, le pain qui donne la vie. Alléluia. La manne n'a pas donné la vie à ceux qui en mangèrent. C'est pourquoi ils furent tous morts. Mais je suis le pain qui donne la vie. Alléluia. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. Vivra pour toujours. Retenez ces paroles. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils écoutent nos enseignements, ils écoutent, après ils mettent amen. Ils n'ont rien compris. Quand vous écoutez la parole de Dieu, prenez la Bible. Lorsque je donne un verset biblique, lisez ensemble. Alléluia. Lisez pour comprendre. Lisez afin que la parole de Dieu s'asseye en vous. Que la parole de Dieu fasse un travail en vous. Ne lisez pas la parole de Dieu. Ne suivez pas nos enseignements comme vous suivez un film, comme vous suivez le journal, comme si vous écoutiez une personne. Non, laissez la parole de Dieu faire un travail en vous. Beaucoup de personnes suivent nos messages, mais ne reçoivent rien. Elles demeurent les mêmes. Nos messages sont très profonds. Nos messages transforment les vies. Nos messages ouvrent les yeux à quiconque va s'asseoir avec sa Bible pour étudier la parole de Dieu, afin de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Et donc la Bible dit, celui qui mange de ce pain vivra pour toujours, et le pain que je donne pour la vie du monde est ma chair. Alléluia. Oh gloire. Jésus nous dit d'abord qu'il est le fruit de la vie éternelle. Ensuite il dit maintenant, celui qui veut la vie éternelle doit manger ma chair. Ça veut dire son corps a été donné afin que nous puissions en manger pour recevoir la vie. Alléluia. Le corps de Jésus. Le corps de Jésus.
Beaucoup ont perdu la valeur du corps de Jésus. Beaucoup s'en foutent maintenant du corps de Jésus. Beaucoup n'observent plus l'importance du corps de Jésus dans leur vie. Nous sommes devenus superficiels. Voici là où se trouve en fait le fondement du christianisme, le fondement de la vie de Dieu sur terre, le corps de Jésus. Dieu nous a donné la manne qui provenait du ciel, pas la manne de l'Ancien Testament. Jésus est la véritable manne de Dieu, afin que nous puissions en manger. Est-ce que tu manges le corps de Jésus aujourd'hui? Que représente le corps de Jésus aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que le corps de Jésus a encore cette place sacrée dans l'église, dans ta vie, dans ta communion, dans ta vie de tous les jours? Le corps de Jésus. La Bible dit, il fut crucifié à la croix. Il a porté nos péchés, tous nos péchés, afin que tu reçoives la vie éternelle. Alléluia. Oh, gloire. Waouh. Waouh. Et les Juifs se disputèrent alors, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez, beaucoup de gens sont devenus tellement incrédules, comme ces Juifs. Malgré ces révélations, ils ne comprennent toujours rien. Ils vont de si loin. Ils continuent à poser des questions d'incrédulité. Combien sont incrédules aujourd'hui? Nous envoyons des liens pour demander aux gens de télécharger l'application MyZoé. Mais les gens s'en foutent. Beaucoup nous disent, c'est qui? Et c'est pourquoi? Ce sont des chrétiens qui nous donnent des réponses, de telles réponses. Ceux qui ne croient même pas en Christ reçoivent le lien et nous remercient et téléchargent. Mais ceux qui sont en Christ sont ceux-là qui nous donnent des excuses, qui nous posent des questions, qui nous montrent combien de fois l'application ne fonctionne pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à le télécharger. Oh Seigneur, c'est ce que nous voyons ici. Les Juifs se disputèrent alors disant, comment cet homme, ça veut dire ils s'énervent, ils disent, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et buviez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Oh, 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 oh. Tu veux dire que si je ne mange pas la chair du corps de Jésus, et si je ne bois pas de son sang, je n'ai pas la vie en moi? C'est fort là. C'est fort. Je n'ai pas la vie en moi. Donc, sans la chair de Jésus, sans son sang, je n'ai pas la vie en moi. Oh Seigneur. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang ont la vie éternelle. Jésus est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Et je les ressusciterai le dernier jour. Beaucoup se posent la question, serais-je ressuscité? Ne serais-je pas ressuscité? La réponse est ici. Si tu manges sa chair et si tu bois son sang, la Bible dit tu auras la vie en toi. Et parce que cette vie est en toi, lorsque la trompette sonnera, tu seras enlevé. Alléluia. Tu ressusciteras. Donc, si tu seras mort au moment où les trompettes sonnent, la trompette sonne, la Bible dit, tu ressusciteras à cause de la vie de Christ qui est en toi. Alléluia. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang demeurent en moi et moi en eux. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Comment savoir si tu es en Christ? Christ doit demeurer en toi. Et toi, tu dois demeurer en lui. Comment tu demeures en lui? Et comment il demeure en toi? C'est en buvant son sang. Et c'est en mangeant sa chair. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez?
Les gens qui enseignent, qui disent que non, nous devons être sanctifiés avant de prendre la Sainte Seine, se trompent. C'est un mensonge du diable. Alléluia. En fait, nous avons besoin de la vie de Jésus. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Nous avons besoin de la guérison. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Nous avons besoin de la victoire. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Nous avons besoin de la vie éternelle. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Nous avons besoin de maintenir notre communion spirituelle avec Jésus. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Voici l'objectif de la Sainte Seine. C'est afin d'avoir la vie en nous. C'est afin d'avoir Christ vivant en nous. C'est afin que nous soyons en Christ, afin d'être de nouvelles créatures en Dieu. C'est afin de nous apprêter, parce que Christ arrive, Jésus vient pour prendre son église. Donc si tu n'as pas Christ en toi, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas enlevé. Voici le secret. C'est pourquoi le diable, dans le jardin d'Éden, n'avait pas choisi l'arbre de vie pour tenter Adam et Ève. Il avait choisi l'arbre dont le fruit donnait la connaissance du bien et du mal, afin de les tenter, afin de les éloigner de l'arbre de vie, pour qu'ils n'aient pas en eux la vie éternelle. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ah. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire. Merci Seigneur. J'aimerais nous emmener dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 22. Pour vous montrer que je vous ai dit que cet arbre de vie, le jardin d'Éden et l'arbre de vie sont réservés pour la nouvelle terre que Dieu va faire. Parce que dans le chapitre 21, du verset 1, nous lisons que Dieu va faire une nouvelle terre et il fera un nouveau ciel. Maintenant, sur cette nouvelle terre, la Bible nous donne la bonne nouvelle en nous disant que non seulement il va mettre la nouvelle Jérusalem, parce que Dieu a un plan pour la nation juive, Dieu a un plan pour Jérusalem. Voici la cité, la ville où va demeurer le Seigneur des Seigneurs pour l'éternité. Mais également, Dieu nous dit que l'arbre de vie sera également dans la nouvelle terre. Donc, Apocalypse chapitre 22, je lis le verset 1. La Bible dit, « Puis il me montra un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, venant du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de sa rue. De chaque côté de la rivière se trouvait l'arbre de vie. » Alléluia. La Bible dit, de chaque côté de la rivière se trouve l'arbre de vie, portant 12 sortes de fruits, produisant ses fruits chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Alléluia. Il n'y aura plus de malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en lui. Et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Alléluia. Et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Alléluia. Et ils régneront pour toujours et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit que l'arbre de vie sera sur chaque côté de la rivière. Alléluia. Cet arbre de vie a une place importante dans la vie. La question est de savoir s'il arrive que les églises ferment, s'il arrive parce qu'il arrive un temps où il y aura la persécution va arriver à un niveau où les chrétiens ne pourront plus circuler librement,
où les chrétiens ne pourront plus adorer librement dans les temples. Il n'y aura plus de congrégation. Alléluia. Il arrive un temps où nous ne pourrons plus nous rassembler pour adorer Dieu. Qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Est-ce que vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi MyZoé existe. C'est pourquoi ZoéTeaching.org existe. C'est pourquoi nous venons jusque dans vos téléphones afin de vous donner la parole de vie de Dieu. Alléluia. Parce qu'il arrivera un temps où les gens ne pourront adorer Dieu que dans leur chambre, ou bien que dans les sous-sols, ou bien dans des coins renfermés. Alléluia. J'aimerais vous montrer un peu une sorte de persécution qui existait dans l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église était persécutée. Il ne pouvait plus circuler librement. Il ne pouvait plus avoir des cultes, alléluia, librement, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, où dans plusieurs nations actuellement dans le monde, les églises ne peuvent plus se rassembler. Ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un signe pour le monde et pour l'église, afin de comprendre que l'église n'est pas un temple, l'église n'est pas un lieu, l'église n'est pas ce que nous pensons. Elle est. L'église, c'est nous. L'église, c'est un rassemblement des saints de Dieu. Alléluia. Voici ce qu'est l'église. Lorsque nous parlons de l'église comme un lieu, nous nous référons au rassemblement des saints. Ce rassemblement, c'est ce qui constitue le corps spirituel de Dieu, le corps spirituel de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu demeure sur la terre par ce corps physique que représente l'église de Christ sur la terre. Mais la vérité, c'est que chacun d'entre nous, nous représentons l'église de Christ. Donc, même si vous ne pouvez plus vous rassembler dans un lieu physique, vous êtes toujours l'église de Christ. Vous devez toujours offrir un culte à Dieu chaque jour de votre vie. Et c'est ce que nous enseignons. Jésus est l'arbre de vie. Alléluia. Oh, gloire.